commence par 3 infos à retenir dans l'actualité. Et cette question, faut-il avoir peur du variant Omicron? L'interrogation secoue une bonne partie de la planète en ce début de semaine. L'Europe est en état d'alerte. Réunion d'urgence des ministres de la Santé du G7 aujourd'hui. Restrictions de circulation aux frontières. Liaisons aériennes suspendues, notamment pour le Royaume-Uni, le Maroc, le Japon et Israël. Le tourisme mondial est donc en émoi, alors que ses pertes pour 2021 s'élèvent déjà à 2000 milliards de dollars. C'est donc un vent de panique qui s'est emparé du climat politique et économique. Il faut dire que peu de données sont encore avérées sur ce nouveau variant Covid. Plus contagieux, on ignore en revanche si Omicron est plus dangereux et s'il est surtout résistant au vaccin. Une course contre la montre s'est engagée contre la propagation du virus, a déclaré Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, qui a ajouté que les fabricants de vaccins avaient besoin de 2 à 3 semaines pour jauger Omicron et définir une vision complète de ces mutations. Nexa Technologies mise en examen pour complicité de torture. La société française est soupçonnée par le tribunal judiciaire de Paris d'avoir vendu du matériel de cybersurveillance à l'Égypte. Le régime d'Abdel Fattah al-Sisi s'en serait ensuite servi pour traquer des opposants politiques. Une information judiciaire avait été ouverte en 2017 suite à une plainte conjointe de la Fédération internationale des droits de l'homme et de la Ligue des droits de l'homme. En 2014 déjà, une enquête du magazine Télérama révélait l'existence d'un système d'écoute à 10 millions d'euros nommé Cerebro. Selon les ONG, ce logiciel aurait servi la vague répressive d'Al-Sisi à l'encontre de ses opposants, répression qui s'est soldée par des milliers de prisonniers politiques en Égypte. L'enquête menée par le pôle Crimes contre l'humanité devra déterminer si un lien de causalité entre l'utilisation de la surveillance et la répression est démontré. Enfin, Tesla en Europe, ce n'est pas encore gagné. Le groupe d'Elon Musk va devoir se priver d'une subvention de plus d'1 milliard d'euros. Une manne qui devait aider à construire son usine de batterie en Allemagne. La société californienne n'aurait en effet pas respecté une condition européenne clé, en cause des retards pris sur le chantier. La Gigafactory devait initialement ouvrir ses portes près de Berlin en juillet dernier, mais le lancement de la production a été reporté d'au moins 6 mois, faute de permis de construire. En attendant, la production de ces batteries a déjà démarré, mais à Austin, au Texas, et c'est bien cela qui bloque l'obtention de la subvention allemande par Tesla. Le géant automobile, pionnier de la voiture électrique, a prévu d'investir 5 milliards d'euros dans cette usine. Le groupe qui ambitionne de produire 20 millions de véhicules par an d'ici 2030 pour peser 2 fois plus lourd que Volkswagen et Toyota, les 2 plus grands constructeurs automobiles au monde. On passe au point bourse et petit rappel de la clôture des marchés financiers vendredi dernier. Et c'était le plongeon pour toutes les places boursières européennes. Vous n'êtes pas sans le savoir, l'arrivée du nouveau variant Omicron sur le continent a décoiffé les indices. Le CAC 40 a chuté de moins 4,75%, l'indice parisien qui terminait à 6 739 points. À Francfort, le DAX a lourdement dévissé également, moins 4,15% à 15 257 points, tandis qu'à Madrid, l'IBEX dégringolait de moins 4,96%. Et à Londres, le FTSE perdait 3,64%. Du côté de Wall Street, panique similaire mais atténuée. Le Dow Jones cédait 2,53%, le S&P 500 abandonnait 2,27%. Quant au Nasdaq Composite, il reculait de moins 2,23%. Enfin, un dernier mot concernant le Nikkei. L'indice nippon est en repli ce matin de moins 1,63%. Voilà, restez avec nous tout de suite pour ChronoCAC et l'ouverture très attendue des cotations.